Toujours dans cette affaire, le bilan de l'effondrement s'est alourdi, faisant état de 11 morts et 7 blessés graves. Ce drame relance les débats sur le respect des règles de construction et la sécurité des occupants. Il met en lumière la fragilité de nombreux bâtiments dans le pays, souvent menacés d'effondrement faute de contrôle. Les experts alertent et appellent à des mesures urgentes. Suivons ce reportage. Chaque année, le Sénégal est confronté à des effondrements d'immeubles ou de dalles de bâtiments, entraînant des pertes en vies humaines. Ce phénomène récurrent suscite de nombreuses interrogations et interpelle les experts du secteur. Le vieillissement d'un bâtiment ou l'absence d'entretien. Il y a aussi les tassements qui peuvent être généraux ou différentiels. À cela aussi s'ajoutent des facteurs humains, des choix économiques faits au détriment de la sécurité de l'ouvrage, des erreurs de conception, une mauvaise exécution des travaux ou utilisant des matériaux non conformes, un laxisme administratif, que ce soit dans le contrôle des chantiers ou la délivrance des permis de construire. Enfin, les modifications non encadrées. Selon Sékou Sagnan, ingénieur en génie civil, en cas d'incident, les responsabilités peuvent être situées. Le dernier intervenant avant une catastrophe, le maître d'œuvre, architecte ou ingénieur, l'entreprise, il y a les organes de contrôle qui doivent s'assurer à un suivi rigoureux du chantier. La traçabilité et la transparence sont essentielles pour établir les responsabilités en cas d'incident. Pour prévenir ces tragédies, parfois mortelles, les spécialistes appellent à l'adoption de comportements plus responsables à tous les niveaux. Il y a d'abord le renforcement des normes techniques obligatoires, notamment en matière de calcul de qualité des matériaux. Il y a le contrôle rigoureux et indépendant par les bureaux de contrôle agréés, la digitalisation et la traçabilité des autorisations pour plus de transparence et surtout une application stricte